Allez, salut chers amis, chers abonnés, voilà, nous voilà encore pour parler d'exportation et comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, cette vidéo au niveau de l'exportation sera suivie de 2 vidéos. Voilà, donc nous voilà pour la seconde vidéo où nous parlons aujourd'hui des 6 règles d'or de l'exportation, ce qui veut dire on se comprend déjà les 6 règles en or pour l'exportation de nos produits. Voilà, nous, dans le but où nous sommes entrepreneurs, nous, au niveau de l'agriculture, nous cultivons des produits agricoles que au niveau de la consommation locale, il est bien de penser déjà à la consommation locale, mais lorsque nous arrivons à exporter, c'est là aussi nous faisons plus d'argent. Pourquoi cette vidéo? En fait, c'est dans le but de Entrepreneur TV, c'est de se faire de l'argent, maximiser le profit. Et donc, c'est bien pour ça que nous faisons cette vidéo, pour vous inciter aussi dans la mesure où vous serez maintenant appelé à entreprendre dans l'agriculture, voilà, ou dans d'autres produits, voilà, il est aussi important de penser à exporter, voilà, pour vous faire encore plus de bénéfices. Donc, nous allons voir les 6 règles d'or de l'exportation. Ok. La première règle d'or, voilà, ces informations sont tirées d'un document économique. Voilà, donc nous ne vous donnons pas ces informations inutilement. Voilà, je vais dire, c'était déjà étudié et tout ça. Et donc, nous pouvons en tenir compte, voilà, pour pouvoir, je vais dire, entrer en action, voilà, dans le but d'exporter votre produit. Ok. La première règle d'or, établir une stratégie à l'export. Elle trace la ligne de direction. Oh là là, excusez-moi. Ok, donc nous allons continuer sur les 6 règles d'or. Voilà, nous allons continuer parler maintenant. La première règle d'or établie la première règle d'or établir une stratégie à l'export. Elle trace la ligne de direction de l'entreprise en fonction de ses moyens humains et financiers, de ses forces et faiblesses et permet de réduire les risques propres au développement export. Planifier une opération export est donc la première règle d'or de la réussite à l'export. Il est question pour l'entreprise de privilégier l'action réfléchie à planifier et planifier plutôt que la réaction. Ok, donc là c'est la première règle d'or. Je pense que on se comprend déjà. Et donc on veut dire par là que au niveau des entreprises comment dirais-je, donc la deuxième règle d'or, voilà, la deuxième règle en or à l'exportation. Évaluer les ressources financières nécessaires. Les moyens financiers doivent être en adéquation avec la taille de l'entreprise et avec ses objectifs de chiffre d'affaires export.
Il est primordial pour l'entreprise de disposer d'une stabilité financière ainsi que d'un cash flow, capacité d'autofinancement suffisamment pour aborder sereinement un marché étranger. Il importe également que l'entreprise s'intéresse aux options de financement et aides financières pour soutenir sa demande d'exportation. Ok, donc on va aller à la troisième règle d'or à l'export. Sélection judicieuse du marché cible. Après l'identification des pays d'exportation potentiels, l'entreprise doit récupérer le marché cible le plus rentable en fonction du produit à exporter. Pour sélectionner un pays cible, l'entreprise étudiera la taille du marché cible, nombre de clients potentiels sur le marché, le potentiel de croissance du marché, le profil de la clientèle potentielle, le niveau de risque politique, les circuits de distribution présents, la concurrence existante, la réglementation, les infrastructures, transport, télécommunications, port et aéroport. Donc, c'est tous ces éléments-là qu'il faudrait étudier avant de penser à l'exportation. Donc, cela fait partie de la troisième règle d'or à l'exportation. On va continuer. La quatrième règle d'or à l'exportation, être sensibilisé aux différences culturelles. Disposer des bonnes informations culturelles pour éviter toute idée reçue préjudiciable au développement sur le marché ciblé. L'entreprise doit s'adapter aux différences culturelles, habitudes de vie et de consommation, mode de pensée. Il est intéressant et enrichissant pour l'entreprise d'appréhender l'export comme un échange en toute humilité. Donc, on va passer à la cinquième règle d'or, voilà, à l'export. Capacité à gérer les risques. L'entreprise peut s'exposer à un certain nombre de risques de différentes natures. Risques politiques avec répercussions négatives sur l'activité de l'entreprise, risques de non-paiement et d'insolvabilité, risques de change, perte de valeur de la devise de change choisie, risque de perte de compétitivité, hausse des coûts de production, coûts logistiques. Aucune opération commerciale sur un marché domestique ou étranger n'est exempte de risques. Il est important d'évaluer les risques liés à l'export. Ces risques connus et préparer l'entreprise L'entreprise pourra alors les gérer avec plus de patience et de clairvoyance avec l'ensemble de ses partenaires pour y pallier efficacement. La sixième règle d'or est pour finir. Faire appel à des compétences externes, capable de prodiguer à l'entreprise les conseils et l'accompagnement dont elle a besoin. Cette démarche permet à l'entreprise de pérenniser ses opérations à l'international tout en contrôlant les risques et en maîtrisant son budget. Quel que soit le niveau d'expérience à l'export de l'entreprise, ces opérations de développement international peuvent nécessiter
Le recours à un spécialiste en conseil et accompagnement export. Une société d'accompagnement à l'international, le seul acteur de l'export capable de proposer une solution sur mesure. Voilà, donc je suis pas, excusez pour le bruit au niveau du voisin, je suis pas trop, je vais dire, trop apte au niveau je suis pas trop connaisseur, je vais dire, au niveau de l'exportation. Voilà, mais je vais dire, c'est un circuit très important pour tout entrepreneur. Voilà, donc déjà nous avons décidé de faire cette vidéo là pour vous parler de l'exportation. Voilà, de l'exportation de nos produits, pour ouvrir aussi votre esprit à l'exportation. Donc c'est un peu l'idée de ces deux vidéos là, pour vous faire comprendre que un entrepreneur, le but d'un entrepreneur, c'est de maximiser ses bénéfices, son chiffre d'affaires. Donc c'est vrai de penser localement, de produire et de penser à des clients locaux, mais aussi il faudrait, pour maximiser ses bénéfices, il faudrait qu'on pense aussi à exporter nos produits afin de pouvoir se faire plus d'argent. Et donc en fait c'est le but de cette vidéo. Voilà, j'espère que vous me pardonnerez pour certaines défaillances dans la lecture des informations. Et voilà, et donc le but de cette vidéo, comme je le répète encore, c'est de vous inciter aussi à penser à exporter vos produits, les produits que nous vous conseillons de vous investir. Voilà, donc c'est un peu ça l'objet de cette vidéo. Donc je pense que je me suis fait comprendre. Voilà, nous comprenons déjà. Et donc en tout cas pour ces informations au niveau de l'exportation, je peux pas, la seule chose que je peux faire pour vous, c'est pour vous donner ces informations. Si vous avez besoin de plus d'informations, il y a des entreprises qui sont spécialisées dedans, au niveau qui se retrouvent généralement au mort de port, et donc vous pouvez, comment dirais-je, vous approcher. Mais par la suite, puisque c'est un circuit primordial pour l'entrepreneur, l'exportation, donc nous ferons encore plus de recherches pour vous apporter et afin de pouvoir avoir une grande connaissance dans l'exportation et partager cela avec vous. Voilà, pour maximiser nos bénéfices et nos chiffres d'affaires. Donc, merci de suivre cette vidéo. Et moi, c'est Toussaint l'entrepreneur. Voilà, et si vous avez besoin d'autres informations, nous sommes une structure prestataire de services, Business Face. Voilà, donc nous sommes spécialisés dans la conception des études de faisabilité, construction bâtiment, devis de construction bâtiment, électricité, apport d'eau, plomberie et tout ça. Et aussi nous formons en entrepreneuriat et aussi comment dirais-je, nous pouvons vous conseiller dans la création d'une entreprise. L'entrepreneuriat TV aussi a pour but de vous proposer des indices de business, des projets, des business qui sont rentables et voilà, par lesquels vous pouvez vous faire des bénéfices et plus d'argent. Ok, donc à nous revoir pour une autre vidéo.